Pour vous progresser dans votre vie, vous devez prendre des mesures qui mèneront au progrès. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 8 conseils que vous pouvez vous améliorer dans votre vie. 1. Motivation. Êtes-vous d'accord avec moi que si votre travail ne nous intéresse pas, nous ne pouvons pas le faire? Connaissez-vous quelqu'un qui avait un bon travail, gagnait beaucoup d'argent et qui a ensuite démissionné? Parce qu'il n'avait pas des courages à continuer. Mais lorsque vous êtes passionné par votre travail, vous gagnez en passion et en capacité de le faire. Alors c'est quoi le motivation? La motivation signifie mouvement, ou si nous la définissons d'une autre manière, c'est la chose qui prend l'esprit ou le motive à faire quelque chose. La motivation est donc constituée de 2 mots qui se combinent, qui est motif plus action, qui est un travail qui résulte du mouvement. L'activateur de vie oblige une personne à achever la satisfaction de ses besoins essentiels et forcer la personne à proposer un changement qui l'amènera à croire en son objectif. Car si l'on y fait un peu attention, il y a une formule que les lions et les gazelles ont en commun. Car le lion sait que si sa vitesse de course est inférieure à celle du gazelle qui court le plus lentement, il mourra de faim. En revanche, le gazelle sait que si sa vitesse n'est pas plus rapide que celle du lion, il est en danger. S'il ne veut pas se présenter, donc elle a le devoir de protéger son existence. Cela signifie que si vous avez un petit quelque chose qui vous émeut et vous oblige à trouver quelque chose pour avancer. La deuxième étape est l'énergie. L'énergie est le carburant de la vie. Plus votre niveau d'enthousiasme est élevé, plus le niveau d'énergie est élevé. Cela signifie que vous devez trouver l'énergie qui peut vous faire avancer. L'énergie n'est pas seulement mentale, mais aussi mentale et physique combinée. Parce qu'un esprit sain réside dans un corps sain. Il est de votre devoir de développer votre corps et de limiter ce que vous mangez. Parce que vous devez faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez et même à la quantité que vous respirez. Avoir un esprit sain et aussi un corps sain. Évitez donc les choses qui vous font manquer d'énergie, notamment l'anxiété, la fatigue et l'indigestion. Troisième étape est la compétence. Il existe une corrélation entre réussite et la compétence, parce que toutes les personnes qui réussissent ont atteint le niveau qu'elles sont aujourd'hui grâce aux chiffres qu'elles ont obtenus. Et ils ont également parlé des compétences qu'ils ont apportées avec eux. D'un autre côté, il y a un certain nombre de personnes qui ont été favorisées par le temps. Mais ces gens sont très peu nombreux et ils ont rapidement tenté leur chance. J'aime particulièrement apprendre n'importe quoi et apprendre des autres. Parce que j'ai étudié dans de nombreuses écoles et je pensais que cela me suffisait. J'ai terminé jusqu'au niveau universitaire et je pensais que cela me suffisait. Mais j'ai réalisé que cela ne me suffisait pas et que j'avais encore besoin d'apprendre davantage. J'ai vraiment appris que l'apprentissage n'avait pas de limite jusqu'à la mort. Donc, pour apprendre beaucoup, vous devez faire des recherches et lire autant de livres que vous le souhaitez afin de pouvoir en bénéficier. Ou acheter des cours éducatifs pour améliorer vos connaissances et vos compétences. Le 4e étape est la vision du futur. Les réalisations et les innovations d'aujourd'hui sont les rêves d'hier. Si vous regardez les choses qui vous entourent aujourd'hui, comme les gratte-ciel, les navires, les avions et les téléphones, la technologie et les radios. Hier, c'était un rêve dans l'esprit de l'un des découvreurs. Les rêves sont le point de départ de tout succès. Et c'est aussi la chose la plus importante à faire pour moi. Le rêve ou la vision est plus important que la connaissance, car si vous avez beaucoup de connaissances, mais que vous n'avez pas l'ambition de faire quelque chose dans le futur, il y a de grandes idées qui meurent avant de naître pour 2 raisons. 1. Le premier problème vient de l'extérieur, ce qui signifie que d'autres personnes vous critiquent pour votre idée. Vous devez être clair sur vos objectifs et ne pas écouter ce qui vient de l'extérieur. Le deuxième problème ou le deuxième défi est le nôtre, car lorsque la meilleure idée vous vient, vous pensez que vous ne pouvez pas la réaliser. Vous vous convainquez d'abandonner cette idée
et la raison pour laquelle vous êtes obligé de le faire est que vous avez peur d'échouer dans cette idée. La 5e étape est l'action. La connaissance seule n'aide pas. Elle doit être combinée avec l'action. Cela signifie que l'action est ce qui vous mènera au succès, parce que tout succès commence par un pas en avant. Mais il existe des problèmes qui vous empêchent de mener à bien votre action. C'est effrayant, car si l'esprit échoue dans un projet, ce qui se passe ensuite fait peur à la personne d'essayer. C'est la raison pour laquelle il doit vivre une vie dure et humble toute sa vie. Il est bon qu'une personne se demande si cette action est la pire chose à laquelle elle doit faire face pour ne pas revenir à quelque chose de nouveau. C'est la personne qui a peur que si elle agit, il y aura un résultat inconnu qui lui posera problème, parce qu'il croit que le succès est synonyme de douleur et de souffrance. Le deuxième obstacle à l'action est la procrastination. Certains d'entre nous reportent le travail d'aujourd'hui à demain ou à la semaine prochaine. Cela retardera l'effet de leurs actions. 6e étape est attitude positive. Toujours regarder le côté positif des choses vous permettra d'atteindre plus facilement vos objectifs dans un meilleur endroit, parce que chacun obtient ce qu'il souhaite. Mais si vous êtes une personne qui regarde toujours les choses du point de vue négatif, vous ne croirez jamais que vous atteindrez vos objectifs. Ainsi, lorsque vous allez travailler le matin, commencez avec une grande ambition et soyez prêt au succès et à l'échec. La 7e étape est engagement. L'engagement personnel signifie tout ce que vous vous engagez à faire, quoi qu'il arrive. Quels que soient les obstacles ou les circonstances qui se présentent à vous, vous ne vous arrêterez pas et vous ne reviendrez pas tant que vous n'aurez pas réussi. Utilisez tout votre pouvoir au profit de votre monde et l'au-delà en partant d'un point bas, mais votre objectif est d'atteindre un point élevé. Parce que tous ceux qui ont réussi ont traversé diverses difficultés et défis qui ont fait obstacle à leur succès, mais ils ne se sont pas arrêtés et se sont concentrés sur la réalisation de leurs objectifs. La 8e étape est la patience. L'un des facteurs les plus importants pour réussir est la patience, et qu'il faut être patient aux problèmes et ne pas se précipiter. Le manque de patience est l'un des facteurs qui conduisent à l'échec. Parce qu'avant de réussir, vous serez confronté à de nombreux problèmes qui vous empêchent de réussir. Mais si vous n'êtes pas patient avec ces choses, réussissez et croyez en votre objectif qui était le succès. Parce que si vous êtes patient, vous pouvez tout réaliser.